même, ça devient moins une enquête journalistique qu'un appel au secours. Comme d'habitude, prenez tout ça pour ce que c'est. Des rumeurs, parfois infondées, rarement sourcées, mais toujours parfumées d'un petit fond de vérité. Et dans ce métier, la vérité, c'est comme un cadavre dans un canal. Elle finit toujours par remonter, souvent au mauvais moment, et rarement avec une odeur agréable. Tout d'abord, une dernière dépêche vient de me tomber entre les mains. Un énième cargo de la compagnie Cyrus Transport vient encore d'être arraisonné par une bande de pirates locaux. L'équipage a un peu morflé, paraît-il, mais rien de trop dramatique. Enfin, rien qu'un bon barbier, 2 chirurgiens sobres et une brouette de regrets ne puissent arranger. La cargaison, en revanche, volatilisée, disparue, envolée comme la dignité d'un notable à la sortie d'un tripot. Étrange, n'est-ce pas, cette recrudescence d'attaques contre les cargos de la Cyrus ces derniers temps? On parle quasiment d'un incident par jour. Alors oui, on sait bien que la piraterie est un sport national sur Alix. Certains jouent aux cartes, d'autres élèvent des enfants. Ici, on détourne du fret avec un sabre rouillé et un grand sourire. Mais tout de même, ça commence à faire beaucoup pour une seule compagnie. Ce n'est pas comme s'il y avait des milliers de transporteurs à arpenter les routes commerciales tous les matins. Mon petit doigt me dit, et quand je dis petit doigt, je parle d'une source à peu près fiable, donc d'un ivrogne qui ment moins bien que les autres, que leurs manifestes de cargaison et leurs plans de vol fuiteraient assez régulièrement. Et devinez où ces jolis petits documents finiraient. Dans les mains moites de certains aficionados de la piraterie en haute mer. Il paraît même que ces fuites viendraient de l'intérieur. Pas d'un ou 2 employés isolés, non, de pas mal d'employés. Ce qui, entre nous, donne au terme ressources humaines une saveur délicieusement funéraire. Et j'ajouterais même que certaines compagnies concurrentes paieraient parfois plus cher que la valeur de la cargaison elle-même pour récupérer ces documents et les placer entre de très mauvaises mains. Enfin, mauvaises mains. Disons des mains entrepreneuses, avec du sang sous les ongles et une comptabilité très créative. Il faut dire que le transport aérien sur Alix, c'est une artère vitale, et surtout un marché extrêmement lucratif. Et quand une artère est lucrative, il y a toujours quelqu'un quelque part avec un couteau, une facture impayée et de grandes ambitions. La Cyrus commence à s'imposer sur pas mal de lignes grâce à son impressionnante flotte de cargos. Alors, naturellement, nos regards se tournent vers la Magnus Company, jusque-là l'un des grands leaders du secteur. Bizarrement, leur part de marché aurait augmenté depuis le début de cette série noire. Curieux, non? Le hasard fait parfois bien les choses, surtout quand il porte un costume cher, fume des cigares importés et connaît personnellement 3 capitaines pirates. Il faut dire que, quand on paie un transporteur pour livrer ses babioles d'une ville à l'autre, on ne s'attend pas forcément à perdre sa cargaison. Et encore moins à la retrouver quelques jours plus tard sur un étal du marché noir, entre une caisse de munitions humides et un perroquet qui connaît trop de secrets. Enfin bref, on ne va pas jeter la pierre à la Magnus. Après tout, business as usual. Ou, comme on dit dans les beaux quartiers, une optimisation agressive du paysage concurrentiel. Et puis, il faut bien reconnaître que tout ça fait les affaires de pas mal de pirates en ce moment. Les boucaniers mangent chaud, les receleurs dorment peu, et les assureurs découvrent lentement le boom métallique de la panique. Mais vous me direz, que fait la Compagnie du Nord? Elle est censée sécuriser ses routes, non? Après tout, c'est bien pour ça qu'on la paie. Ou plutôt, pour ça qu'on nous taxe injustement en échange d'un service à moitié rendu. La sécurité privée, c'est un peu comme la médecine de l'underdog. Ça coûte cher, ça arrive tard, et quand ça repart, on n'est pas toujours sûr que le patient soit encore là. Figurez-vous que nos chers amis pirates, malins comme pas deux, il faut bien le reconnaître, ont le chic pour attaquer toujours hors des zones de juridiction de la Compagnie du Nord et de la Queen's Company. Là où les patrouilles se font rares, et où les kraken ont l'appétit féroce. Autrement dit, l'endroit idéal pour perdre une cargaison, un équipage, est toutefois raisonnable dans l'administration. À ce qu'il paraît, oui, encore une rumeur, mais celle-là serait assez facile à vérifier, Cyrus serait monté au créneau.
La compagnie aurait commencé à armer ses navires comme de véritables bâtiments de guerre et ferait appel à des services de sécurité externe pour gonfler ses rangs. Des gros bras, des mercenaires, des vétérans qui ont vu trop de choses et probablement 2 ou 3 types dont même leur mère demande encore une pièce d'identité. Alors attention, amis pirates, le temps des proies faciles est peut-être révolu. Il va falloir travailler proprement maintenant. Enfin, aussi proprement qu'on peut quand le plan de carrière consiste à voler des cargos au large pendant que des monstres marins vous talonnent le croupion. Dommage, les prix au marché noir n'avaient jamais été aussi bas. Encore un coup dur pour le petit commerce local. Sur ce, mes amis, je vous laisse. Il est temps de mettre le cap vers d'autres nuages. Il paraît que notre plan de vol a été divulgué. Et je ne voudrais pas voir des tuniques bleues débarquer sur mon plancher. Ça ferait mauvais genre.